de venir ici, prêcher. Je descends toujours à Perpignan, à Tsukujitamou. Je suis de Montpellier, je suis pasteur de Montpellier avec l'église de Berlo, on travaille ensemble. Amen. Je fais partie du comité catalan aussi, béni soit Dieu. C'est avec une joie que je suis là ce soir. Je ne suis pas là pour vous apporter quelque chose un peu de dire, c'est un peu spécial parce qu'il vient de Montpellier. Non, je prêche ce que les frères prêchent, pas autre chose. On prêche Jésus-Christ. Et ne prenez pas un air étonné ce soir. Ça vous pose souvent de dire, qu'est-ce qu'on va parler encore? Eh bien, on va parler de Jésus. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous parle? Vous savez pourquoi on vous dit ça? On va parler encore de lui. Parce qu'il est le seul qui a les paroles. La Bible dit que toi seul, Pierre dira, toi seul a les paroles de la vie. Parce que nous savons qu'en lui, il y a la solution dans tout. Je reviens à ce qu'il disait le frère. Par rapport aux problèmes qu'on passe aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des... Voilà, je ne connais pas les problèmes de l'église, là. Personne ne m'a dit. Mais je sais qu'aujourd'hui, toutes les églises sont touchées. On passe par des problèmes. On passe par des difficultés. Et là, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais je bénis Dieu. Parce qu'un jour, David, et j'aime ces propos de David, de la façon que David s'exprime, en vérité, je vois, non, pour moi, c'était un exemple. Pourtant, David aussi, il a été précipité. Ses ennemis, ils étaient nombreux. À un moment donné, c'était son beau-père. Après, c'était son fils. Le Seigneur, il a été beaucoup précipité. Mais il a dit une parole. Et que Dieu soit bien glorifié. Il a dit quelque chose. Comment ça me fortifie? Lui, il a dit comme ça. Pourtant, on pourrait dire autour de lui, tout allait mal. Tout allait mal. Mais lui, il a dit ça. Il dit, moi, j'ai de la joie. Mais pourquoi tu as de la joie, David? Pour quelle raison tu as de la joie? Eh bien, moi, j'ai de la joie quand on me dit, mais quoi? Qu'est-ce qu'on te dit? Quand on me dit, alors, la maison de l'Éternel. Mais je bénis Dieu parce que c'est le propos qu'il a. Ce n'est pas dans l'église, ce n'était pas dans la maison de Dieu, c'était à l'extérieur. C'est-à-dire que David, avant de rentrer, il avait cette joie. Il n'avait pas rentré, il n'avait pas écouté, on va dire comme ça, il n'avait pas écouté le message, ni prié, rien du tout. Mais David, à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il portait ce qu'il vivait à l'extérieur de l'église. Et je bénis Dieu. Normalement, les chrétiens doivent porter ça. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens, on est surveillés comme le sur le feu. On nous regarde. Et on ne regarde pas les qualités, mais on regarde les défauts. Et il y en a certains, je demande pardon, je ne suis pas là pour juger l'église. Je ne suis pas là pour... Non, non, Seigneur, je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Béni soit Dieu, je vais lever ce soir, les frères. Normalement, quand on rentre à l'église, j'ai écouté les frères chanter, et ça, c'était aujourd'hui, on a du mal à faire rentrer l'église dans la prière, dans le jeûne, le Seigneur. J'étais responsable d'une église, je sais de quoi je parle. Pour faire chanter l'église, il faut que vraiment il y ait une onction particulière. Pour que les gens parlent en langue, il faut que le ciel tombe. C'est comme ça. Mais si on rentre à l'église, et que je ne suis pas là pour régler des affaires. Je ne suis pas inquiété par quoi que ce soit. Mais si on rentre dans l'église, je dis ce qu'il y a dans mon cœur. Depuis cet après-midi, je pensais à ça, je pensais à ça, je pensais à ça. Et je ne savais pas où j'allais prêcher, moi. Je vais à Perpignan. Je dis où je vais prêcher. On a venu à 4 serviteurs. Alors on s'est partagé, mais je ne savais pas que je venir ici. Et le Saint-Esprit me disait ça. J'ai dit, Seigneur, je le dirai, je ne sais pas. Et quand on rentre à l'église, il faut qu'on anime cette joie. Amen. Comme je dis tout à l'heure, les gens qui se modèrent nous regardent. Ils viennent ici par curiosité. C'est les frères de Montpellier, la salle est pleine. Je sais, c'est le même cas, quand il y a des frères de Perpignan qui descendent de Montpellier, mais les gens ils attendent des frères de Perpignan. Je ne sais pas qu'ils sont aimés. Béni soit Dieu, on n'est pas contre ça. Mais les gens qui voient la chrétienne ou le chrétien qui est là, et qui font la cœur, ils n'animent pas cette joie. Et la personne qui vient pour la première fois disant pour ressembler à lui ou elle, mais moi je ne veux pas de ça. C'est ça être un chrétien, c'est ça être un chrétien, c'est ça. On n'anime pas cette joie, mais si on rentrera là, en vérité, il faudrait que la vie explose. Que les gens chantent. Normalement, on ne devrait pas chanter, excusez-moi les frères, vous ne devrez pas chanter. Il faudrait que ce soit l'église qui chante. Mais aujourd'hui, il y a ce problème-là. Pourquoi? On ne sait pas. On ne sait pas. Parce que voilà, c'est l'hiver, il fait froid, il pleut, c'est l'été, il fait chaud, il n'y a pas de clim, il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, en vérité, on vit dans un contexte qui est un peu compliqué. Dieu n'est pas dans cette affaire. C'est nous qui nous devons compliquer. C'est compliqué pour beaucoup de choses. Et Jésus a dit un jour à Marthe, tu t'agites.
tu t'agites. Et le texte littoral dit ça. Pour peu de choses, on dit, la Bible dit pour beaucoup de choses, mais le texte littoral dit pour peu de choses, on dit pareil, tu es agité, tu t'agites. Et non, un peuple comme ça, non, pour rien n'est agité. Et que Dieu soit bien glorifié. Hein. Ce n'est pas le thème de mon message ce soir, hein. Je vais rentrer parce qu'on doit finir le tour, parce qu'il y a des frères qui nous attendent. Hein. Oh, je vais essayer d'aller vite, mais je voudrais que l'Église soit avec moi. Amen. Amen. Alors on va lire un texte dans la parole de Dieu. Cet après-midi, j'étais chez moi pour nous tous serviteurs. J'avais mon message qui était prêt. Et je lis quelque chose, quand j'étais prêt, je lisais la parole de Dieu. Et en lisant la parole de Dieu, je suis tombé sur quelque chose que ça m'a... J'ai pas... Jamais prêté attention. Alors, on va essayer de le partager ensemble. Béni soit Dieu. Amen. Alors, on ouvre la Bible. Hein. On va prendre dans le livre de Rois, hein, qui ne connaît pas cette histoire. On va parler de Naaman ce soir. Béni soit Dieu. Amen. 2 Rois 5. Béni soit Dieu. Voilà ce qu'il dit. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car cet homme, c'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et il avait amené captif une petite fille du pays d'Israël, et qui était au service de sa femme, de Naaman. Et il dit à son maître, à sa maîtresse, ô si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le dériverait de la lèpre. Naaman alla le dire au roi, Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Et il partit. Et je reviendrai au chapitre 6, et c'est là que ça m'a frappé. Je n'ai jamais prêté attention à ça. Et il dit maintenant, il envoie une lettre, il dit maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que j'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Je n'ai pas prêté attention à ça. Je t'envoie mon serviteur, Naaman, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Seigneur, il faut voir dans l'audace. Hein. Envoyer quelqu'un qui est atteint de lèpre, c'est-à-dire que c'est un roi qui envoie son messager qui est atteint de la lèpre dans un autre royaume, dans un autre roi. Et je comprends pourquoi le roi se disgrâce vêtements en disant, qu'est-ce que tu es en train de m'envoyer là? Qu'est-ce que tu es en train de me porter? Un lépreux. Mais normalement, la logique d'un lépreux, c'était avant les lépreux qu'il fallait qu'il aille. Il ne fallait pas qu'il se déplace. Il fallait qu'il parte de n'importe où. Parce que personne n'acceptait ça. Et je comprends l'attitude du roi d'Israël. Si imaginez-vous comment aujourd'hui, on soit sur Montpellier et qu'il y a quelqu'un qui a le Covid, hein, le variant le plus fort. Le variant. Il a le Covid. Et comment je t'envoie le Jeannot? Jeannot, je t'envoie quelqu'un. Tu imposeras les mains, tu vas le guérir, toi. Mais nous ne le touchons pas. Je te l'envoie avec toi. Mais il faut avoir de l'audace. D'envoyer une telle personne sur quelqu'un comme ça. Et surtout la lèpre, c'était inguérissable. C'était quelque chose qui c'était contagieux. Mais ce homme-là, il a eu l'audace d'envoyer son serviteur qui était atteint de la lèpre. Seigneur, mais je bénis Dieu. Parce que tout est contrôlé par Dieu. Amen. Il y a des situations qu'on ne comprend pas. Des fois, on se pose des questions. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi telle situation? On ne comprend pas. Il y a un homme de Dieu dans la parole de Dieu qui disait, et dit même que je ne suis pas d'accord. Il y a des situations que je n'ai pas d'accord de passer. Fais ça, on n'est pas d'accord. Mais l'homme de Dieu ne réagit pas comme moi. Et dit, Seigneur, même que je ne suis pas d'accord, je me plie à ta volonté. Amen. Mais je bénis Dieu parce qu'il y avait l'homme de la situation en Israël. Et l'homme en Israël, l'homme de la situation, avait entendu parler. Il dit, pourquoi tu as déchiré tes vêtements? Il dit, pour quelle raison tu fais ça? Il dit, ne t'inquiète pas. Il dit, quand il viendra, tu l'envoies chez moi.
Et béni soit Dieu. Mais je reviens au départ, on trouve une trace. Au départ, la Bible dit que cet homme, fort d'Évangile, était lépreux. Personne ne le savait. Parce qu'il venait de guerre. Il avait pris un trophée, on va dire comme ça, un trophée. Il a pris une petite fille. Il l'a mis au service de sa femme. Seigneur, quel drôle de cadeau. Parce que chez lui, les servantes, c'est pas ça qui manquait. Il dit qu'il jouissait de la faveur de son maître. Il avait plein de pouvoir. C'était le chef de l'armée de Syrie. C'était quelqu'un d'important. Il vient apporter une petite fille au service de sa femme. Mais je pense que pour moi, c'est mon idée, c'est ma pensée. Bon, dans ce foyer, il n'y avait pas de femme. Alors il a mis un cadeau à sa femme. Il disait, j'ai quand même une petite fille. Je ne sais pas quel âge il avait. On ne sait pas comment il s'appelle, parce que la Bible n'en parle pas. Mais une petite fille, moi je parle d'une petite fille, c'est entre 8 ans, 12 ans, pas plus. Après ça devient une jeune fille. Mais là il parle d'une petite fille. Alors il apprend, il est au service de sa femme. Et là il est là. Et tout à coup, Naaman enlève sa cuirasse. Il vient de guerre, il enlève sa cuirasse. Et tout à coup, la petite s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Il a atteint de la lèpre. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il va vers sa maîtresse, on va dire. Hein? La femme de Naaman, il dit, oh, si mon Seigneur serait qu'en Samarie, il y a un prophète là-bas, et le gars qui vient de sa lèpre. Mais moi, c'est l'attitude de Naaman que je ne comprends pas, les frères. C'est son attitude à lui. Quand un enfant parle, on ne prend pas attention. Et souvent, on le fait avec nos enfants. À part l'espace, vous savez, vous avez aussi un robot, mais on ne prend pas attention. Mais là, Naaman, il est bouleversé. Il prend l'idée d'aller voir son roi, de rentrer dans la maison, et de lui dire, la jeune fille, il a changé là, le nom. C'est-à-dire que la petite a grandi en même temps. Au départ, c'était une petite, mais après, c'est une jeune fille. La jeune fille d'Israël a parlé de telle et de telle manière. Il est bouleversé. Mais pour quelle raison il est bouleversé? Parce que cette petite fille, dans la maison de Naaman, eh bien, c'était une chrétienne. Et jouait le rôle d'une chrétienne. J'ai pensé, j'imaginais. Il devait chanter des cantiques. Et sur le secteur de la femme de Naaman, c'était la première fois qu'ils écoutaient des cantiques. Parce qu'eux, ils avaient leur Dieu aussi. Et ils avaient leur temple. Mais ceux qui chantaient cette petite fille-là, ils ne le faisaient pas, eux. Ils avaient leur Dieu Baal, le Dieu Atrasté, ils avaient leur Dieu à eux. Mais cette petite-là, il y avait un témoignage. Et ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on dit à moi. Et des fois, on agit comme ça. Si beaucoup ne font mal, eh bien, il est capable de rendre le mal par mal. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il a pris cette petite, il l'a arrachée de sa famille, il l'a apportée dans un pays qu'il ne connaît pas. C'est pas la même religion, ils n'ont pas le même Dieu. Et là, il l'a pris captif. Captif. Et là, cette petite, quand il la voit, il lui donne la soumission à son pire ennemi. Elle dit, moi j'ai une solution pour toi. Au lieu de dire, Michto, il va mourir maintenant. En disant, tu m'as arraché de mes parents et tu m'as mené dans un pays lointain, captif. J'ai plus l'usage de mes parents, j'ai plus rien. Au lieu de dire, avec qui meurt, hein, tant pis. Mais moi je te donnerai pas la solution. Mais cette petite fille, ce n'est pas moi. Cette petite, il dit, si mon Seigneur serait qu'en Samarie, il y a un prophète. Et là, le guérit de sa lèpre. Il va vers le roi bouleversé. Mais ce qu'il fait Naaman là, parce que quand il va vers le roi, il dit ce qu'il a, il dit la maladie qu'il a. Parce qu'en réalité, imaginez-vous, parce qu'il avait un poste, je vous dis, il avait un poste, c'était le roi et c'était le chef de la roi de Syrie, c'était lui. Là, il perdait son poste. Et quand le roi l'avait vu dans la maison, qu'est-ce que tu as? Je suis à l'herbe. Sortez-moi ça dehors. Automatiquement. C'était ça, les frères. C'est automatique. Sortez-moi ça dehors. Mais le roi aussi est bouleversé. Par rapport à ces paroles de cette petite enfant qu'il a dit. Si mon Seigneur serait en Samarie, eh bien, le prophète qui est là-bas, le guerrier. Et le roi est là. Il dit, vas-y. Vas-y. Et il crie dans l'être, il dit, vas-y, vas-y. Et voilà qu'il prend des fortunes avec lui. Je ne sais pas combien d'or il prend, 10 vêtements de rechange. Il prend tout ce qu'il, je ne sais pas. Il va en direction de Samarie, à Israël, pardon. Et quand il arrive à Israël, et là il y a le roi il est fâché déjà. Il ne veut rien savoir de lui.
Il dit, je suis un Dieu, moi, pour guérir. Je suis au pouvoir, est-ce qu'ils me prennent pour un Dieu? Il veut rien savoir. Et là, il y a Élisée. Il dit, quand il viendra, tu l'amèneras chez moi. Amen. Et quand il arrive, il va en direction de la maison du prophète. Et quand il arrive devant le prophète, il ne sort pas. Comment ça? Tu m'invites à venir chez toi, comme toi, Jeannot. Tu nous as invités à manger chez toi. Béni soit Dieu, hein, tu nous as invités parfaitement. Et que tu sois pas là. Je dis, Seigneur, c'est mon fils, ça. Tu m'as invité et tu n'es pas là. Au moins, sors. Sors. Dis-moi bonjour, je ne sais pas moi. Dis-moi quelque chose. Dis-moi pourquoi tu ne sors pas. J'ai pas le temps, il faut que je voie quelque chose. Je ne sais pas moi. Mais là, il ne sort pas. Il reste dans la maison. Vous savez qu'est-ce qu'il fait le prophète? Il envoie un petit messager. Ah oui, c'est normal. C'est normal. Il a dit que tu ailles au Jourdain et que tu te plonges 7 fois. Il y a certaines versions qui disent plonge, et il y a une certaine version qui dit lave-toi. 7 fois. Alors lui, en colère. Et c'est normal qu'il ne soit pas le prophète. Vous savez pourquoi? Parce que quand on s'approche de Dieu, et quand on vient avec notre orgueil, on ne reçoit rien. Quand on dit c'est moi, un tel, on dirait qu'il faudrait que ce soit Dieu qui soit à genoux devant nous. Mais ça ne marche pas comme ça. Il faut s'humilier. Quand on s'approche de Dieu, disant Seigneur, je ne mérite pas. Je ne mérite pas ta grâce, Seigneur. Je ne mérite pas que tu nous guéris. Mais je te le demande quand même, Seigneur. Même que tu ne me guéris pas, Seigneur, je te supplie quand même. Mais on vient humilier devant Dieu. On ne vient pas avec notre orgueil. Et normalement, il est venu avec son orgueil, lui. Avec toute sa cavalerie, là, tout. Il dit, c'est moi. Le chef d'armée. Normalement, parce que normalement, il est habitué à avoir, on va dire, une publicité. Quand Naaman grattait dans un village, il avait la suppléante. C'est les gens qui se prosternaient devant lui. Les gens qui faisaient une place devant lui. Mais là, c'est plus pareil, c'est devant Dieu. Il faut se voir petit, comme chasser, la Bible dit qu'il était petit de taille. Et quand on s'approche de Dieu, il faut qu'on est petit. Et quand on est petit devant Dieu, c'est là qu'on reçoit. Mais on dit, moi, tu sais Dieu, moi, tu sais Dieu, oui, voilà, oui. On ne reçoit rien comme ça. C'est quand on s'humilie. Et il va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Alors il se met en colère, la Bible dit. Il dit, j'avais cru, il dit qu'il est revenu. Agiter ses mains, il dit, et je t'ai guéri. Il croyait ça, lui. Lui, c'était sa pensée. Mais je bénis Dieu, parce que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Parce que nous, on voudrait que ça se passe d'une la guerre, mais Dieu a des plans autrement. Je vais être guéri maintenant, tu ne seras pas guéri aujourd'hui. Excusez-moi de vous dire ça. C'est pas pour qu'on le dise, c'est pas pour que je dis aujourd'hui, Seigneur, bénis-moi. Il est obligé de me bénir. Seigneur, guéris-moi. Il n'est pas obligé de me. Parce que c'est moi qui l'ai dit. Oui. Non. C'est quand lui veut. Amen. C'est lui, l'auteur de la bénédiction. Amen. On ne peut pas prendre la main de Dieu et lui dire, vas-y, touche le visite. Ça ne marche pas comme ça. C'est lui le patron. Et c'est lui quand tu veux. C'est-à-dire que tu me béniras quand toi tu voudras. Alors, ces serviteurs de bénédiction de Dieu, il y a des chrétiens et des chrétiennes qui sont pour la paix. Bénédiction de Dieu, ça existe, ça. Amen. Alors, ils vont les voir. Naaman, il dit, mon père dit, et tu aurais demandé quelque chose de dur, tu l'aurais fait. En disant, pas toi avec 50 ans, tu t'es battu. Fais, je ne sais pas moi, quelques trucs, tu les refais. Il dit, il ne te demande pas quelque chose. Plonge-toi dans le Jourdain. Et vous savez, le mot Jourdain, ça veut dire descendre. Ah oui, il faut descendre. Vas-y, qu'est-ce que ça te coûte? Vas-y, sur les certains qui vont insister. Les serviteurs vous insistez, sur les certains. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Excusez-moi du mot, hein, avec le respect que je vous dois. Il a enlevé sa cuirasse, il a enlevé tout bras. Et là, elle a commencé à rentrer dans le Jourdain, et sur les certains, elle a commencé à avoir ses pieds mouillés, ses genoux, ses cuisses, il a rentré là. Alors, il s'est plongé une fois, et il est sorti. Moi, c'est-à-dire que moi, je l'ai amélioré. C'est pas pensé à moi. Je l'ai vu comme ça. Je vous donne le message comme Dieu me l'a donné. Amen. Alors, j'imagine que la première fois, c'est plongé, ce qui est passé sur les certains, de regarder tous les gens. Les gens, ils ont fixé sur qui? Sur Naaman. En disant, tu vas te laver cette fois, tu vas te guérir.
Alors tout le monde était au regard, ils avaient dit, je parle avec beaucoup de jeunes, et tout le monde était autour qui regardait Naaman. Et lui, excusez-moi de l'expression, mais il était ridicule, il était seul, dans le Jourdain, tout seul. Alors une fois, deux fois, trois fois, toujours pareil, sûr et certain que Naaman a dû agir comme ça. Parce que quand on dit Naaman, ça se voyait que c'est un homme de caractère. En disant, voyez ce que vous êtes en train de me faire. Vous avez insisté pour que j'aille dans ce tonneau bouleuse là, parce qu'il était sale. Lui-même le dit, les actes que j'ai, moi, ils sont plus beaux que ça. Et il dit, voyez dans quel état vous me mettez. Si ça ne marche pas, j'imaginais, si ça ne marche pas, vous allez prendre pour votre grade. Vous avez voulu que je me humilie, mais je suis en train de le faire. Mais c'est à cause de vous que je le fais, parce que vous avez insisté. Alors 2 fois, 3 fois rien, 4 fois rien, 5 fois rien, Seigneur. Imaginez-vous la colère de cet homme en milieu du Jourdain là, et tout le monde avait le regard fixé, disant ça va se faire, ça va pas se faire. Et les gens sont curieux, parce qu'il y en a qui croyaient, mais il y en a qui ne croyaient pas. 6 fois rien. Et la 7e fois, il fallait faire comme le prophète avait dit. Nous, on va raccourcir les choses. La Bible dit, si la bénédiction tarde, attends-la. Mais il s'accomplira. Et nous, avant d'avancer les choses, ah le Seigneur, armatège, monsieur le béni. Et tu veux que tu me guérisses, armatège. Non, c'est pas comme ça. Et la 7e fois, la Bible dit quand il se leva, sa peau devient comme un pur. Il devient pur, cet homme-là. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de rentrer chez lui directement, non. Il dit à ses serviteurs, allons maintenant. Allons voir l'homme de Dieu. Allons voir l'homme de Dieu. Et vous savez qu'est-ce qu'il fait, le prophète? C'est là qu'il sort. Parce que Naaman a changé d'attitude. Naaman, il s'est humilié. Et Naaman, il a fait comme la parole de Dieu a dit. Il a respecté, il a été jusqu'au bout, jusqu'à la 7e fois. Alors l'homme de Dieu sort. Et voilà que Naaman va vers le prophète et dit, je sais maintenant. Ça y est, il a compris. Je ne sais pas combien de réunions il vous faut pour que vous compreniez. Je ne sais pas. Je ne sais pas combien de miracles il vous faut. Combien de séminaires, combien de méditations, combien de missions, je ne sais pas. Pour que vous compreniez une seule réunion. Il a obéi, et maintenant il dit, je sais. En disant, je sais que vous servez le véritable Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Celui-là que vous avez là, c'est le véritable. Et béni soit Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là, mes frères. Il veut donner, prendre tout ça, il dit. Et l'homme de Dieu n'en veut pas. Non. C'est-à-dire que l'évangile, ça a été donné gratuitement, et on donne gratuitement. On ne se fait pas payer, c'est gratuit. Alors imaginez-vous maintenant. Vous êtes avec moi ce soir? Amen. Imaginez-vous maintenant le retour à la maison. Ah oui, il est parti, il était à la maison. Parce que c'est pas comme aujourd'hui. Jeannot. Ah oui, il a le téléphone, ce téléphone à 2 fois. Mais à l'époque, ça n'existait pas les téléphones. Et il fallait qu'il rentre à la maison. Et sûr et certain que la femme de Naaman, dans sa maison, il devait être soucieuse en disant ça a marché ou ça n'a pas marché. Quand elle avait dit, dis à toi, si ça ne marche pas, toi aussi tu vas en prendre pour ton grade. T'as intérêt que mon mari soit guéri, hein, parce qu'il t'a fait humilier mon mari là. Tu sais qui c'est mon mari, tu l'as fait humilier. Alors si ça ne marche pas, garde à toi, hein. Tu vas passer un drôle de moment. La femme de Naaman, il devait attendre, il est parti par là, il devait revenir par là, sur les certains qui se mettaient au balcon, parce que dans les pays orientaux, c'était comme ça, il y avait des grands balcons, sur les certains qui regardaient au loin, et son mari n'était pas encore là. Est-ce que ça a marché? Eh oui, est-ce que ça a marché? Alors, j'améliore un peu l'histoire, hein. Ce que je dis là, c'est pas marqué dans la Bible, hein. Mais je le dis, comme je dis tout à l'heure, comme Dieu m'a donné ce message. Alors, la femme de Naaman, quand il voit un peu de fumée au loin, elle vient c'est lui. Ils aiment. Alors, imaginez-vous, la maison de Naaman, quand Naaman est arrivé, lui c'est le plein de monde. Ah oui, tout le monde attendait. Mais quand Naaman il a dû rentrer dans la maison, sa femme, la première chose qu'il a dû dire, alors,
Ça marchait. Et je suis certain que la main de la part des bons dieux. Il devait chercher la petite. Hein. Où il est? On te l'a moyen. Amenez-moi là. Où est la petite? Où est la petite? Amenez-moi là. Et je suis certain que la main, il l'a pris dans ses bras. Je suis certain qu'il l'a embrassé. Je suis certain qu'il a aimé de tout son cœur, disant tu m'as donné la solution. J'allais mourir. Et toi, tu m'as donné la solution. Et je suis certain que tout le monde, même le roi, il était là. Le roi de Syrie, tous étaient là dans la maison de Naaman. En disant, voyez ce qui s'est produit là-bas. J'ai été là-bas, mais je connaissais personne. Ils m'ont dit de me laver dans un lac, dans une rivière qui était très sale. Je ne croyais pas. Heureusement qu'il y avait des serviteurs qui ont insisté. Des fois, on insiste, nous. On insiste. Ma soeur préserve, comme le frère a dit, il faut persévérer. Et les gens, ils n'aiment pas se persévérer. Ils aiment voir les choses tout de suite. Non, il faut persévérer. La Bible dit effectivement des prières de supplication et des actions de grâce. C'est-à-dire que tu n'as pas reçu, le Seigneur, je te rends grâce quand même. Mais je te supplie, Seigneur, exauce-moi. Mais je te rends grâce, Seigneur. Même que tu ne m'as pas exaucé, mais je te rends grâce, Seigneur. Je te donne tout ce qui va. En disant que tu m'as donné mon problème est arrangé par rapport à toi. Et quand il a donné la grâce là, que tout le monde le regardait là, en disant, voyez, ça a marché. Ils ont le véritable Dieu là-bas. Sur les certains, dans le temple qu'ils avaient, dans le Dieu qu'ils avaient, ils n'en voulaient plus lui. Ils n'en voulaient plus. Mais je bénis Dieu pour le Dieu que nous servons. Dieu n'oublie pas, hein. Ne croyez pas que Dieu nous a abandonnés sur ça. Ça, c'est l'humain qui agit comme ça. Tu m'as abandonné. Dieu n'a jamais abandonné qui que ce soit. Personne. Des fois, Dieu permet qu'on passe par une creusée. Vous savez, je vous dis une chose. Je crois que c'est dans Osée. Osée, il dit, je veux t'attirer. Où tu peux m'attirer? Oui. Il dit, je veux t'attirer dans le désert. Mais pourquoi tu veux m'attirer dans le désert? Qui va aller dans le désert, mes frères? Dans le désert, il y a la mort assurée. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien à manger, il n'y a rien. C'est la mort assurée. Mais pourquoi tu veux m'attirer dans le désert? Vous savez qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu? Il dit, je veux t'attirer dans le désert. Mais pourquoi? Pour mieux parler à ton cœur. Mais parle-moi ici. Pourquoi tu ne veux pas en parler ici? Eh oui, parce que quand on est ensemble là, on a du mal à ouvrir notre cœur. Et de dire, Seigneur, tu vois mon problème. T'es une lâche, t'es une bourgogne. Mais quand on est seul, mon frère, quand on passe par un désert, on est capable de se mettre à genoux. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Et nos prières, je ne sais pas si vous avez remarqué, nos prières changent. Ça n'est plus les mêmes prières. Mais ce qu'on faisait, ce qu'on fait aujourd'hui, on ne faisait pas auparavant. J'ai du mal, moi, à me mettre à genoux. Et quand j'ai passé par un problème pour ma fille, eh bien, je n'ai pas eu honte de me mettre à genoux. Je n'ai pas eu honte de parler avec Dieu. Parce qu'il m'a fait passer par un désert. Mais ce désert vient de Dieu des fois. Il y a des épreuves qui viennent de Dieu. Ça, et on dit, bon, il dit, non! Non, il ne faut pas réagir comme ça. Des fois, les épreuves viennent de Dieu. Et c'est-à-dire que quelqu'un passe par les épreuves, c'est là que Dieu le forme. Dieu ne jamais il va te former quand tu as une pleine bénédiction, que tu touches le plafond, que le soir tu voles. Jamais il va te façonner là. C'est quand on passe par un problème, une difficulté, un problème, c'est là que Dieu nous façonne. Et c'est là qu'on est plus sensible à Dieu. Ah oui. On est plus sensible à Dieu. Normalement, jamais il avait fait ça. Jamais il avait abandonné ses dieux pour aller se proclamer un autre Dieu là, demander à notre Dieu étranger. Jamais. Mais parce qu'il y avait le besoin. Normalement, il dit, j'ai rien à perdre. Alors là-bas, qu'est-ce que j'ai à perdre? Au contraire, j'ai tout à gagner. Si ça marche, ça marche, pas tant pis. Mais je vais y aller. C'est une solution à j'y vais. Mais j'ai béni Dieu. Je ne sais pas pourquoi je parle de ce désert. Ce n'était pas dans mon thème de ma prédication. Mais peut-être ici, il y a quelqu'un qui passe par un désert. Et sûr et certain. Vous savez que la parole de Dieu ne parle pas au mur, ni au chef, hein, il parle au cœur. Peut-être ici, il y a un cœur qui est brisé. Peut-être, je ne sais pas moi, découragé. Peut-être qu'il y a un cœur qui crie à l'intérieur, que personne ne voit. C'est un cri dans l'intérieur. Vous savez, quand on dit la parole de Dieu, quand le malheureux crie, on n'a pas besoin de crier à haute voix, de crier un peu aussi, non. Mais des fois, à l'intérieur, on crie dans notre cœur. Une prière du cœur, un soupir. Dieu le connaît, il sait. Mais ce désert, il vient de Dieu des fois.
Je ne dis pas que Dieu crée les malheurs, c'est pas ça. Mais des fois, Dieu permet que tu passes par ce désert. Parce qu'on est un peuple un peu têtu, nous. Hein? On est peut-être pire aujourd'hui que le peuple d'Égypte. On n'est jamais satisfait de ce que Dieu nous donne. On n'est jamais, excusez-moi, je ne sais pas, je tiens, voilà. Pasteur, pas terrible, vous dites notre pasteur. On peut mettre qui vous voulez, vous. C'est ton problème n'est pas réglé. C'est toi le problème. Un jour, un garçon était compliqué. Changer d'église. C'est lui qui avait le problème. On quitte l'église, mais on s'en va avec notre problème, on mène le problème dans notre église. Le pasteur, il n'est pas au courant, lui. Il est parti de notre église. Alors il vient avec nous. Voilà, mais soyez, on ne va pas l'ajouter non plus. Mais on n'est jamais satisfait. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais je bénis Dieu. Il dit, je veux t'attirer. Amen. Où tu vas m'amener, Seigneur? Dans quel endroit tu veux m'amener? Il dit, je vais t'amener dans le désert pour mieux parler à ton cœur. Et après, Seigneur, qu'est-ce que tu feras? Et là, il dit, je te donnerai tes vignes. C'est quoi les vignes? C'est symbole, la vigne, le raisin, c'est symbole de bénédiction. En disant là-bas, je te donnerai ta bénédiction. Mais ce que Dieu veut l'intimité, un tête-à-tête, un cœur à cœur, sœur à sœur. Il veut te parler seul à seul. Vous savez, quand on est seul, moi, ça m'arrive dans l'église, il y a certaines prières que je ne dis pas, mes frères. Il y a certains besoins que ça reste pour moi. Il y a une prière qui est cachée, mais c'est tout moi et Dieu. Ça reste dans mon cœur, mais quand je suis seul, quand je suis dans ma voiture, que je prie Dieu le matin avant d'aller travailler, que je roule, que je pense à Dieu, que je prie Dieu, là, je peux ouvrir mon cœur. Et là, c'est en tête à tête. C'est l'intimité. C'est un face-à-face avec Dieu. Alors tu me poses là, tu te demandes, Seigneur, tu vois mon problème? C'est ça mon problème. Je dis le nom de mon problème. Et Dieu est à l'écoute de nos prières. Et que Dieu soit béni, glorifié. Hein? C'est parce qu'il nous laisse. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, je vais vite, hein, parce qu'on doit récupérer les frères avant 10 heures. Hein? Alors je ne vais pas tarder à finir le message. Mais je vais le finir de toute façon. Mais je bénis Dieu, les frères et les sœurs. Ne perdez pas espoir. Ne perdez pas espoir. Il vient. Bientôt, on rentre chez nous. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, s'il y avait un Dieu, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça. Le monde est mieux. Ce n'est pas chez nous ici. Malgré que le frère, il nous a invités chez lui manger, je ne suis pas chez moi. On va dire, genou, ça je ne le mettrai pas là. Je m'enlève le genou, ça je le jette dehors. Ce n'est pas chez moi. Et Dieu et nous, ici, ce n'est pas chez nous. La Bible dit qu'on est de passage. On est des pèlerins. On passe. La Bible dit qu'on passe et après, on disparaît comme la vapeur. On n'est pas là. Nous, notre maison, c'est là-haut. Et là, je pourrais dire, je suis chez moi. Ici, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes que des passages. Alors, prenons courage. Il vient bientôt. Et je terminerai avec ça. Ce n'est pas une question piège que je vais vous poser ce soir. Je ne voulais pas le dire. Mais il me revient. Est-ce que vous croyez au retour de Jésus? Amen. Amen. Hein? On sent aujourd'hui les symptômes du retour. On sent que l'Église va partir bientôt. On sent ces symptômes, on sent. Vous savez, quand on monte quelque part, des fois, ça m'arrive, des fois, de monter quelque part et de sentir une mauvaise présence. Je sens qu'il y a une mauvaise présence. Mais là, on sent les symptômes du retour. On sent qu'on va partir. C'est pour bientôt. Est-ce que vous croyez au retour de Jésus-Christ? Alors il faut changer. Je le répète. Il faut changer. C'est impossible qu'on croie au retour de Jésus, que bientôt va se passer, peut-être c'est la dernière réunion, et qu'on vive comme avant. C'est impossible ça. Il faut qu'un chrétien s'améliore. Il faut qu'un chrétien change. Un chrétien a l'attitude d'un chrétien. Un chrétien a un langage d'un chrétien. Un chrétien a un comportement, une marche de chrétien. Quand la femme de la tsunami a vu l'homme de Dieu, elle dit, cet homme-là, c'est un homme de Dieu qui il a rien. Il n'a pas prié, il n'a pas parlé, il a juste à passer. Un chrétien, c'est ça. Parce qu'un chrétien, il a appelé à changer. Ça va, j'étais un voleur, je ne vole plus. Ça va, je fumais, je ne fume plus. Si je buvais, je ne bois plus. Excusez-moi pour les anciens, ça va, je me droguais, je ne me drogue plus.
Si avant je faisais des fausses déclarations, je n'en fais plus. Il y a un changement. Et il y a un progrès. Alors je ne sais pas, il soit Dieu, je m'arrêterai là. Que Dieu fasse. Que Dieu trouve l'Église en bonne santé. Nous sommes l'Église, n'oublions pas. Nous ne sommes pas n'importe qui. Il y a un catholique qui dit qu'un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. On est plus qu'un chrétien. Un chrétien, ça veut dire petit Christ. Ça veut dire beaucoup, les frères. Alors il faut se comporter comme lui. On n'arrivera pas comme lui, jamais. Mais faisons des efforts. Que Dieu soit glorifié, le Seigneur.